Hervé Séni du site seniguitar.com. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment installer et régler un Floyd Rose sur votre guitare pour qu'il soit le mieux placé possible et surtout que l'accord tienne lorsque vous vous servez de votre vibrato une fois installé. Donc là, il a déjà été installé, hein, mais pour installer un vibrato, un Floyd Rose sur une guitare qui est équipée du dégagement pour le mettre en position flottante, c'est très simple, il suffit de le mettre parallèle avec la table de la guitare, comme vous pouvez voir ici, et de vous servir d'une pile 9 volts lorsque vous mettez les ressorts pour pouvoir le bloquer, et surtout lorsque vous montez les cordes pour pas que les cordes s'arrachent, pour qu'il soit, sinon il aurait tendance avec les ressorts à être complètement en bas. Et une fois que vos cordes sont montées et tout, vous enlevez la pile 9 volts qui est dessous pour le début, ou que vous faites juste comme ça pendant quelques minutes, histoire de... Et ça, y aller comme un fou, parce que vous voyez, on peut faire des drops d'octave sans appuyer vraiment beaucoup, donc ça ne sert à rien de tout arracher, quoi. Donc vous faites ça un certain temps, histoire de placer les cordes. Bon, une fois que vous avez fait ça, on va dire que ça suffit. Il faut bloquer le vibrato derrière ici avec quelque chose. Donc en général, une pile 9 volts, ça marche, mais là, sur ce coup-ci, sur ce modèle-là, la défense étant plus étroite, j'ai juste pris un potard de Strato, tout simplement, pour le bloquer ici. Et là, vous accordez la guitare par les cordes d'en haut. Et il faut évidemment prendre soin de laisser de régler les clés d'accordage fin à peu près au milieu. Donc ça a l'air à peu près bon. Donc c'est là que le sport commence. Donc une fois que les cordes ont arrêté de bouger avec les clés desserrées et le vibrato bloqué, on serre les clés. Alors il ne faut pas serrer comme un fou, mais il faut quand même serrer parce que sinon ça bouge. Voilà. Donc là, on réaccorde un peu ici parce que le fait d'avoir serré. Et donc maintenant, c'est là que l'ajustement se fait, c'est qu'on va débloquer le vibrato, et donc logiquement, bon là ça ne le fera pas trop parce que les cordes avaient déjà été placées, mais le truc va se désaccorder. Vous voyez? On va réaccorder toutes les cordes, mais non pas en se servant de l'accord ici, mais en se servant de ici en accordant une corde. Et vu que les cordes ont déjà été accordées, en réaccordant le ressort correctement derrière, on va retrouver l'accord de toutes les cordes de la guitare. Voilà, donc on va se servir juste de la corde de La, par exemple. Donc il faut monter. Et donc, on monte progressivement de chaque côté. Mais après, je vous expliquerai un petit détail aussi, mais qui viendra lorsqu'on réglera. On y est presque. Là, on est juste. Et vous voyez que elle est pratiquement juste en ayant réaccordé
derrière et sans toucher aux clés de devant. Donc après, pour le régler en position flottante, il faut que lorsque vous montez au maximum sur le mi aigu, ça monte d'un demi-ton, c'est-à-dire un... Ça, c'est bon. Sur le si, il faut que ça monte jusqu'à un do dièse. Comme ça. C'est bon. Là, ça doit monter à une tierce mineure. Le ré doit monter à une seconde. Et le mi grave à une tierce mineure aussi. Et là, ça bouge plus. Il ne faut jamais régler la hauteur des cordes avec les cordes sous tension, car vous allez fausser le pas de vis et il va être grippé et il faudra tout changer. Donc pour régler la hauteur des cordes, il faut détendre complètement les cordes, voire même enlever les ressorts derrière, donner un coup de baisser ou monter, remettre les ressorts, retendre les cordes et jusqu'à ce que ce soit bon. C'est le seul moyen de régler le vibrato sans rien casser. Et donc voilà, en ayant fait comme ça, vous voyez que la guitare tient accordée et le vibrato est réglé. La touche est extrêmement basse. Bon, c'est une guitare scalopée, hein. C'est un petit peu différent, mais bon, malgré tout. Et donc voilà, vous pouvez y aller maintenant. Donc pour conclure cette vidéo, une petite récapitulation et quelques infos supplémentaires. Donc surtout, n'oubliez pas d'étendre les cordes et enlever les ressorts avant de régler la hauteur des cordes. Sinon vous allez détruire vos pontées de vibrato et il faudra les changer. J'insiste lourdement là-dessus parce que ça m'est arrivé il y a quelque temps de ça, quand je commençais à monter des guitares. Et parce que j'en avais marre de toujours détendre les cordes, enlever les ressorts, j'ai commencé à régler sans les détendre et résultat des courses, le pas de vis est complètement grippé dans l'écrou, dans le contre-écrou, dans l'écrou, oui. Et il a fallu tout arracher. C'était d'ailleurs sur cette guitare-là, et c'est pour ça qu'il y a des vis et non pas des clés Allen, parce que j'ai récupéré des clés des vibrato Wilkinson que j'avais montées sur une autre guitare, que j'avais pas mis parce que j'avais gardé les clés d'origine de la Strato, et donc heureusement pour moi j'avais ça, sinon il aurait fallu que je commande les pièces, que j'attende qu'elles arrivent, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc pour éviter une catastrophe comme ça, je vous conseille de le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire toujours détendre les cordes, enlever les ressorts, régler, c'est fastidieux, mais au moins comme ça votre vibrato il est en parfait état. Après, autre petite technique, petit truc, pour les cordes graves, c'est un truc que j'ai trouvé tout seul comme un grand. C'est au lieu de monter la corde en se servant du côté avec la boule, c'est-à-dire en coupant ici et en le mettant ce côté-là dans le bloc corde, je fais le contraire, c'est-à-dire que je pars avec le petit bout très fin qu'il y a au début, vous voyez, celui-là, là, le bout, et je coupe pour que la partie fine soit à peu près de la profondeur du truc, donc à peu près quelque chose comme ça, quoi. À peu près comme ça. Je laisse dépasser ça, et c'est ça que je vise dans le bloc corde au lieu de l'autre côté. Parce que la corde, comme elle est faite, c'est-à-dire que c'est un filetage autour d'un câble. Donc, à force de tirer dessus, le filetage finit par s'arracher et la corde sort. Et vous allez vous retrouver un jour en train de jouer, paf, avec une corde qui sort, ou même tout d'un coup, la guitare elle est là, tout d'un coup, paf, ça pète tout seul. Donc pour éviter ça,
il faut le faire dans l'autre sens pour les 3 cordes graves et le problème il est réglé. Et en plus, étant donné que les cordes sont toutes à la même hauteur, étant donné qu'il n'y a pas une grosse corde qui rentre dans le truc et qui fait que la corde elle est surélevée. Donc c'est aussi une petite astuce qui est bien sympa et qui permet d'éviter que les cordes graves s'arrachent toutes seules et voilà. Donc sinon pour terminer, je vends sur mon site seniguitar.com, je vends des vibratos Floyd Rose de licence PAT, sous licence PAT. C'est-à-dire exactement celui-là, ça en est un. D'ailleurs, sur toutes mes guitares, c'est les vibratos que je vends, que j'installe sur mes propres guitares. C'est pour ça que je les vends, parce que je les achète en quantité. Mais c'est des très très bons vibratos. C'est des Floyd Rose, mais sous licence PAT, donc ils sont infiniment moins chers que les vrais made in USA, mais c'est la même chose. Donc, si ça vous intéresse, sous le titre de la vidéo, il y a un lien vers mon site où je vends ces vibratos en question. Et pour la France, le port est gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et vous aura permis de savoir comment on monte un vibrato Floyd Rose dans les règles de l'art. À bientôt pour de nouvelles aventures.